Les cueilleurs de champignons sont-ils des gens heureux en cet automne 2021 alors que la saison a démarré cette année exceptionnellement tôt, dès le mois d'août? Toute la question est de savoir s'il suffit encore de se baisser pour ramasser des champignons. Allez, on va prendre la direction du col de la Chipote dans les Vosges où spécialistes et étudiants se sont donné rendez-vous ce matin. David Bay, bonjour, vous étiez de la partie ce matin, alors est-ce que la cueillette fut bonne? Oui, Laurence, je suis dans les bois, au col de la dans les Vosges, pas très loin d'Étival, Clairefontaine. Eh bien, écoutez, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait parler cuisine, qu'on allait parler de cèpes de Bordeaux, mais pas du tout. Ici, les champignons, c'est très sérieux. Il y a depuis ce matin 26 étudiants en faculté de pharmacie qui sont venus accompagnés par des mycologues en chef, comme celui qui est à côté de moi. Il s'appelle Jean-Claude et lui, ça fait 40 ans qu'il est passionné par les champignons. Donc autant vous dire que lui, il les connaît très très bien et il apprend aux étudiants à les reconnaître. Alors Jean-Claude, dites-moi, en fait, ils ont besoin de quoi, ces futurs pharmaciens? Ils ont besoin de reconnaître quoi comme champignons? C'est-à-dire de reconnaître les champignons, bien entendu, comestibles et puis mortels, mais surtout, il y a toute une catégorie de champignons qui sont susceptibles d'arriver sur un comptoir de pharmacie, c'est-à-dire que quand vous avez des gens qui vont chercher des champignons et qui ne prennent que ceux qui connaissent, ils ne viennent pas en pharmacie, mais s'ils décident un jour ou l'autre de faire un petit exploit et puis de ramasser un petit peu tout ce qu'ils trouvent, ils vont chez les pharmaciens et le pharmacien, théoriquement, doit être capable de lui donner des renseignements si vraiment le pharmacien a suivi les cours et a... Est-ce qu'ils vont avoir des examens? Donc vous êtes content, à la sortie ils ont des examens, mais vous êtes content de leur transmettre un peu de votre savoir? Bien sûr, bien sûr. Mais je peux faire un reproche quand même, je vais le dire, parce que quand ils sortent, et ils ont une connaissance, ils ont tout ça, mais bien entendu, après il y a le travail en pharmacie, et bien souvent il y en a qui ont autre chose à faire, et ils laissent tomber la mycologie, et ça se perd, parce que tout ce qui touche la nature, il faut que ça soit tous les ans, tous les ans, tous les ans, parce que je vois, je rencontre des personnes que j'ai même enseignées, et au bout de 2 ans, je leur montre des espèces, et ils ne s'en souviennent plus. C'est dommage, c'est dommage. Alors on en a quand même une catégorie dans les pharmaciens qui font partie de la Société Lorraine de mycologie, dont je fais partie d'ailleurs, et on fait des sorties entre nous, des sorties de la société, on fait des sorties entre nous, et il reste, c'est le mot à dire, il reste dans le bain. D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Claude. Écoutez, Laurence, voilà, on en saura plus. Reportage ce soir, 19h. Et on a hâte. Merci David. Et on reste